Manger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, nous parlons de Léon XIV, un pape américain entre tradition, diplomatie et unité. Élu à 69 ans, le cardinal Robert Francis Prévost devient Léon XIV, premier pape américain de l'histoire. Né à Chicago, d'origine franco-italienne et fort d'un long parcours en Amérique latine, il incarne une figure de rassemblement entre Nord et Sud dans une église marquée par les divisions, à la fois progressiste sur certains sujets et fidèle à la doctrine catholique. Il prône un retour à la foi en Occident, une église missionnaire, et s'engage pour la paix dans les zones de conflit, notamment en Ukraine et notamment dans la bande de Gaza. Un pontife au grand défi qui entend poursuivre l'élan de François tout en affirmant son propre style à la croisée des continents et des attentes. Pour mieux comprendre les coulisses et les enjeux de cette élection, nous recevons ce matin avec Mike Pérez l'abbé Jean-Marie Sétou, prêtre à Notre-Dame de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, mon père. Merci d'être avec nous. On dit que François devait sauver l'Église, son successeur doit sauver le monde. Vous êtes d'accord avec cette définition ? On peut l'accepter, mais je crois que l'Église est déjà sauvée par le Christ, c'est ça le plus important. Et le reflet du pape, ce sera celui-ci. Le grand défi, c'est de ramener au cœur des hommes, au cœur de la société moderne avec ses défis, une présence de Christ qui aime tous les hommes. C'est cela que le pape dans lequel il va s'engager, ce qu'il a été pendant toute sa vie en fait. On dit que c'est le pape de la... est-ce que c'est le pape de la continuité ou du changement finalement, Louis XIV ? En fait, c'est toujours les papes de la continuité. Dans les réponses actuelles, en fait, l'Église est dans le monde comme l'âme est dans le corps. Et la suite, on peut le voir avec ce moment un peu de surprise, de suspense. Qui va prendre l'engagement tellement vaste qu'a apporté à la société ? Le pape François, c'est un grand défi. C'est un grand défi. C'est un très grand défi. Mais en même temps, c'est une suite. On voit ses gestes. Grâce aux médias, on peut comprendre tout de suite qui est cette personne. Et on reste ému quand même devant ces jours qui viennent se dérouler, la mort du pape, un choc. Si on se rappelle le jour de Pâques, il a salué la foule avec une voix très faible et dit « Je fais ce que je peux, je vis pas comme je peux, mais j'apporte ma bénédiction pour vous et je vous salue et n'oubliez pas de prier pour moi. » Et le lendemain matin, c'était « Mais c'est un gag ou quoi, non ?» Et il s'en est allé un jour de Pâques. Et les cardinaux se sont réunis pour la sépulture planétaire, et puis ils sont restés en prière tous ces jours en fait. Après, ce que on peut comprendre, c'est les défis, l'attente de tant de questions dans le monde. Et puis peut-être qu'on a peine à croire que ces questions sont déjà en partie répondues dans le cœur des croyants. Et le pape vient réveiller cela. Grand défi, vous le disiez avec ce message qu'il a passé hier, Mike, on en parlait tout à l'heure dans votre journal, une planète qui est quand même bousculée en ce moment par des guerres et des conflits qui sont compliqués. Forcément, le défi est encore plus gros, j'ai envie de dire. Oui, évidemment, c'était très très attendu. Ces premières prises de parole, évidemment, sont toujours très attendues. Là, la première messe dominicale, tout de suite, il lance cet appel aux grands de ce monde, c'est ainsi qu'on les a appelés, en leur disant « Stop, arrêtez, cessez la guerre ». Est-ce qu'il va être entendu ? Ça, c'est encore autre chose. Écoutez, il y a quelque chose de très providentiel parce qu'on ne s'attendait pas à cette personne en fait. Mais que se passe-t-il dans les congrégations qui ont précédé ? C'est l'amitié des cardinaux. Ce sont des hommes de paix, ce sont des hommes d'église, ce sont des diplomates dans leur lieu de vie. Donc il y a une concentration, il y a un retour du monde, un regard qui est concentré sur ce moment, avec tous ces connaisseurs qui sont vraiment des spécialistes des questions modernes aujourd'hui. Mais voilà, le pape, il ouvre son message avec la paix, avec la même parole que le Christ ressuscité aux apôtres en fait. Et il apporte cette paix. Et hier, à l'Angélus, il secoue encore la place Saint-Pierre et les grands de ce monde en disant plus jamais, en rappelant les 60 millions de morts du XXe siècle, et il demande vraiment la paix. Et le fait qu'ils soient américains, c'est une providence. Il n'y a pas d'influence dans le conclave en disant on va choisir d'où viendra le pape. C'est celui qui fait l'unité. Et on voit un conclave qui dure à peine 24 heures, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité et la communion des cardinaux. Et le fait qu'ils viennent américains, ça demandera au gouvernement une prudence sur les choix et certainement à répondre dans ce que le monde attend. Et il faut absolument libérer
Je vous laisse terminer. Mais cette diplomatie du Vatican, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Mike Perret, peut-elle encore peser sur les grands conflits mondiaux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un levier? Est-ce qu'il y a quand même un peu de... Vous voyez ce que je veux dire, un peu de poids? Est-ce que c'est entendu? Entendu certes, mais est-ce que c'est écouté? C'est entendu, c'est pas forcément écouté. Si on se rappelle que les 2 jours qui ont succédé au début de la guerre en Ukraine, le pape François est allé aux ambassades et il s'est fait refuser le dialogue de paix. Son intervention n'a pas été reçue. Mais il n'empêche que ça vient de l'intérieur. Il y a une nécessité. Quand le pape crie plus la guerre, il pleure sur Gaza, il rappelle aussi qu'il est en soulagement sur l'Inde et le Pakistan. Et il rappelle aussi ce que disait le pape François, une 3e guerre mondiale en morceaux. Il y a tant de lieux de conflit qui demandent une réflexion, qui demandent à apporter la justice et la paix. Et ce nom, Léon, est-il un clin d'œil finalement à une tradition sociale qu'on pourrait dire oubliée? Pas oubliée, mais n'empêche que le fait de... Bon, c'est un augustinien, et il reprend l'œuvre... Ce rappel est très intéressant, parce que Léon XIII, avec Rerum Novarum, cette encyclique sur la justice sociale, va rapporter dans tout le XXe siècle la place de l'individu et sa dignité dans le travail. C'est pas l'homme-machine, l'homme-produit, mais c'est l'homme au cœur du système et c'est la valeur de l'individu qui compte. Et le pape Léon XIV choisit Léon XIII pourquoi? Justement pour cette fonction aujourd'hui, avec les grands défis du monde moderne liés à la mondialisation, à l'intelligence artificielle, où quelque part on pourrait remplacer l'homme par la machine. Et là il y a un grand défi à remettre la personne au cœur de tout système. Et le choix du nom n'est jamais anodin. Jamais anodin. Et ce qui est génial, c'est le temps, si on peut revenir sur le moment où la fumée sort à 18h08, et 1 heure plus tard, il est déjà au balcon. Et c'est un moment où tous les cardinaux, les 133, vont prêter serment avec humilité, reconnaissance, avec une satisfaction dans l'esprit de ce qu'ils viennent de vivre. Et puis il doit aller quelque part choisir ses habits, entrer dans le protocole. Il ne s'appartient plus, en fait. Il rentre dans sa fonction, il arrive au balcon et il a déjà écrit son texte. Ce texte, c'était... Bon, il va écrire ce qu'il vit déjà, en fait, comme pasteur de l'Église, ce qu'il a vécu comme jeune prêtre, comme missionnaire au Pérou. Il va transmettre aussi cette continuité extraordinaire avec François. Et peut-être que dans ce qu'on entend dans les médias, il y a des fractions, bien sûr, il y en a, mais c'est surtout le message du pape François qui était entendu au-delà même des chrétiens. Il est devenu un frère universel. Si on revenait dans le pape François, on pensait que c'était François Xavier, missionnaire jésuite. Non, c'est François d'Assise, frère de tous les hommes. Fratelli tutti, frère pour tous. Il y a quelque chose à trouver dans la dignité de la personne humaine, de cette relation. Un homme est celui qui peut rejoindre l'autre en étant un don pour l'autre. Merci d'être avec nous, abbé Jean-Marie Sétou. Je vous rappelle que vous êtes prête à Notre-Dame de Lausanne. On va vous retrouver dans un instant. On marque une toute petite pause et on continue de parler, bien sûr, de ce nouveau pape qui est arrivé au Vatican, Louis XIV. À tout de suite. Messieurs, il ne faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle, en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. On parle de Léon XIV ce matin, un pape américain entre tradition, diplomatie et unité. Pour mieux comprendre les coulisses, les enjeux de cette élection, nous recevons ce matin, je vous rappelle, l'abbé Jean-Marie Sétou, prêtre à Notre-Dame de Lausanne. Merci d'être avec nous pour démarrer cette semaine. Un Américain au Vatican, c'est une première, ça. Est-ce que ça change quelque chose finalement? Ça change l'honneur des Américains, en fait. Ouais. À cause des conflits mondiaux, on a un peu perdu un peu partout le rêve américain, et puis on peut être un jugement sur tous les Américains à cause peut-être de la politique, mais l'Église est au-delà de ça. Mais ça va donner un honneur. Et puis peut-être les premiers tweets, c'était assez déplacé de penser que les gouvernements fassent pression sur le conclave pour chercher... C'était inattendu pour tous, en fait. Mais c'est pas le fait, c'est une providence. C'est pas le fait qu'ils soient américains. C'est sa personne qui compte. Oui. C'est comment elle a été aimée, en fait. Il faut bien se rendre compte que c'est la fraternité des apôtres autour de Jésus qui se passe dans le conclave. Et puis émerge en quelques heures une évidence. Et cette évidence est tombée sur lui. Et alors le fait qu'il soit américain, et surtout dans le milieu sud de Chicago, il est né dans la complexité de l'immigration. Il s'est confronté enfant à toute culture. Et il a vu ce monde, le monde de l'usine, du travail, le monde de la paroisse, le monde de l'école et le sport,
Donc un homme très moderne, un jeune très moderne, avec un désir profond de se consacrer, de se donner. Et c'est cela qui a fait foi. Mais sur le fait qu'ils soient américains, c'est une providence assez extraordinaire, parce que l'Église américaine, les catholiques américains sont nombreux, sont profonds, sont très engagés, et sont sur une ligne qui pourra apporter certainement jusqu'à peut-être au gouvernement, on peut que l'espérer. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que va faire le président américain face au pape. Je crois qu'il n'y a personne qui le sait. Mais on sait, par exemple, la première rencontre qu'il y aura entre les deux sera très intéressante à suivre, elle sera très attendue, entre le pape et le président et le vice-président aussi, hein, parce qu'effectivement la politique du gouvernement Trump va pas forcément dans la même direction que celle de l'Église. On ne peut pas d'un côté sur le vice-président américain se présenter comme un fervent catholique et puis aller contre les droits humains. Et il faut aussi beaucoup espérer sur la rencontre personnelle, sur le contact. Il y a une présence dans le pape, dans tous les papes en fait, mais ceux qui ont rencontré le pape sont vraiment avec quelqu'un qui vous regarde, qui vous connaît. Et vous vous sentez aimé de Dieu dans ce moment-là. Et ce sont des hommes d'État qui vont être bouleversés pour quelques instants de dialogue avec eux, parce qu'ils vont être considérés comme uniques et importants dans leur propre vie. Et c'est le pape va dans ce contact-là, le pape va le leur rendre. Ils ne pourront plus réagir comme avant. Donc il va devoir parler aux grands de ce monde, mais peut-il encore parler aux jeunes générations ? Alors, c'est aussi un grand défi. Mais ça va être quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il a été formateur des jeunes prêtres chez les Augustiniens, que tu étais le prieur général. Et il s'est beaucoup engagé dans sa mission à aller auprès des plus pauvres et puis donner justement un équilibre sur l'éducation, la présence de la formation jeune, et avec aussi un engagement dans la vie sportive. Le tennis, il est fan club de Chicago Cubs. Oui. Qui joue très bien d'ailleurs. Il joue très bien. Et alors peut-être que il suivait Federer, donc il est un petit peu suisse aussi pour nous. Chacun tire un petit peu le pape vers lui. Mais sur les jeunes, hier encore, il a rappelé sur la journée des vocations, il a rappelé n'ayez pas peur. Il a rappelé Jean-Paul II et l'assemblée qui était sur place Saint-Pierre a applaudi. Donc les jeunes n'ayez pas peur. Donc une parole très forte, parce que dans sa physionomie, dans sa bonté, dans l'humilité à laquelle il se présente, on le voit dans les quelques retours médiatiques qu'on a ces jours, il y a quelque chose qui tire un impact à l'intérieur de nos cœurs. Il y a un enthousiasme qui est donné à ceux qui le voient, à ceux qui le rencontrent. Et la parole qu'il donnera aux jeunes, c'est toujours la parole du Jésus bon pasteur. Ne crains pas, écoute. Il y a un chemin peut-être grand pour toi, et tu n'es pas dans l'entretemps du monde, mais tu es le temps d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose, dit forme-toi, apprends les langues, sois bon en tout ce que tu peux être et trouve ton chemin. Crois pour comprendre, aime Dieu et fais ce que tu veux. Sois un homme libre. Et le jeune qui entend ça, il se laisse son parquet, quoi. Et, non, il y a beaucoup d'espérance avec ce pape. Beaucoup d'espoir et d'espérance, effectivement, c'est important. En tout cas, son élection a été saluée depuis la Suisse, de manière générale. Vous, personnellement, finalement, comment vous l'avez ressenti déjà premièrement, et qu'est-ce que vous attendez de lui maintenant ? J'ai eu les larmes aux yeux, en fait, de bonté, de voir cet homme qui s'est livré à sa fonction, qui était ému lui-même. Très ému. Qu'est-ce qui m'arrive, en fait ? Comment il a vu cette foule ? Et voilà, c'est vraiment, pour moi, celui que le Seigneur nous donne pour aujourd'hui. Et moi, j'attends de pouvoir l'écouter et le suivre. Et de le rencontrer, peut-être ? Alors vraiment, je dis, mais la semaine prochaine, il faut que je trouve le moyen d'aller à l'audience, quoi. Et je suis comme poussé à aller rapidement à Rome, en fait. Mais le rencontrer personnellement, c'est plus difficile pour un prêtre. C'est un protocole, on ne sait pas comment, mais il y a des providences qui font. J'ai pu rencontrer Jean-Paul II, Benoît XVI. Le pape François, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Mais c'est une suite, et pour nous, les prêtres, c'est d'avoir cette figure qui est si douce, et si fraîche, si jeune. Oui, c'est quelque chose de très, très beau. Donc c'est le pape qu'on attendait, qu'on a besoin. Qu'on a besoin, bien sûr, c'est sûr, c'est certain. En tout cas, c'est celui que Dieu nous donne. Et puis c'est une continuité. Il faut savoir que Jésus est continu dans l'Église. L'Église annonce une bonne nouvelle, qui est une nouvelle de paix, une nouvelle d'espérance, de joie profonde. L'Église annonce des vertus intérieures qui rendent l'homme plus digne, qui le mettent en chemin pour tous les hommes, quoi. Merci beaucoup, mon père, merci beaucoup. Merci à vous. Abbé Jean-Marie Setou, prêtre à Notre-Dame de Lausanne. Vous le disiez, vous allez peut-être vous rendre à Rome pour essayer de le rencontrer. C'est ce qui bouscule là, ces jours. Oui. Il y a comme une accélération du temps. Il faut aller prendre, se saisir de l'ambiance de foi qui règne dans ces jours à Rome.
Un message peut-être que vous avez... Pardon. Ouais, parce que sa messe, elle aura lieu, sa messe d'inauguration. C'est dimanche prochain. Voilà, c'est dimanche prochain. Déjà, Ouais, ça va très vite. Il faut qu'on s'occupe de Notre-Dame. Donc aussi. Effectivement. Un message, vous voulez peut-être passer à vos fidèles et à nos auditeurs et téléspectateurs? Eh bien, peut-être, merci à vous pour cette émission et pour ce que vous donnez à l'Église avec le pape. Regardez son intimité avec la Sainte Vierge. Marie, toujours vierge, toujours reine, Marie du bon conseil. Et c'est à elle que nous confions l'avenir de l'Église. Et voilà, comme on est à Lausanne avec Notre-Dame de Lausanne, eh bien, que Notre-Dame veille sur nos cœurs et qu'elle nous donne à tous le chemin de paix dans le Christ Jésus. Merci beaucoup à vous. Belle journée. Merci beaucoup. Belle journée à vous, Abbé Jean-Marie. C'est tout. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site aime-le-média.ch. Belle journée, bonne semaine et à très Merci bientôt. à vous. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média. This is Aime le média.